Bonjour, sur une demande sur des séminaires sur la cartographie avec Illustrator. Ça fait des années que je fais ce thème et que je montre assez rapidement, et donc j'avais promis depuis longtemps de faire un tuto expliquant ma méthode pour faire de la cartographie dans Illustrator. Une méthode qui soit le plus possible, comment dire, quasiment automatique, et qui soit le plus possible dynamique. Donc ici, ce que j'appelle dynamique, c'est ceci, par exemple. Vous voyez un petit peu la construction ici. Donc j'ai effectivement des éléments, un masque qui me permettra de déborder, comme vous pouvez le voir ici. Et puis on va se concentrer par exemple sur les contours ici. Donc si je veux faire un autoroute, je prends mon outil crayon par exemple, je n'ai aucune couleur de fond ni de contour, et je viens simplement cliquer sur département pour pouvoir créer une départementale. Alors je pars ici, et vous voyez que cette départementale s'intègre parfaitement avec le contour ici des autres. Si je viens sur une petite route, je peux majuscule A pour désélectionner, et bien je vais venir par exemple créer une route secondaire entre ces deux-là, et vous voyez que tout de suite ça fonctionne. Et si je viens maintenant, je me dis non, finalement c'était pas une route secondaire, c'était une autoroute, je déplace ce trait sur l'autoroute, et vous voyez que ça va marcher. Il faudra certainement que je continue ici mon trait pour que ce soit une autoroute. Donc vous voyez qu'il y a une grande souplesse, finalement c'est une petite route, pour pouvoir faire ceci ici. Et puis ensuite on va pouvoir aussi gérer les passages de dessus, dessous, etc. Donc comment je fais pour pouvoir faire ceci? Donc c'est un peu technique, c'est pour ça que j'ai jamais pris le temps de trop l'expliquer. À mettre en place, par contre, après vous voyez qu'en usage, si je reviens par exemple ici et que je veux faire un lac, et ben vous voyez qu'en usage, ça va être beaucoup mieux. Surtout là, si je vais ici, j'appuie sur Alt pour fermer automatiquement. Vous voyez que ça va être beaucoup plus facile de venir ici travailler nos éléments. Et puis finalement, je m'aperçois que c'est un lac, eh bien je viens simplement déplacer les éléments. Donc vous voyez que finalement, la mise en pratique, elle est extrêmement simple. Pareil, si je veux faire des rails, eh bien vous voyez que je n'ai qu'à venir travailler ici sur mes rails assez facilement. Donc voilà ce qu'on va regarder tout de suite, et puis bien entendu on a aussi des symboles, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc un petit break et je reviens avec une feuille blanche. Comme vous l'entendez, je suis malade, donc je vais faire des petits breaks, d'où ces coupures. Donc ici, comment ça fonctionne? Je vais prendre un nouveau document, web ou print, ça dépend de ce que vous faites, si votre carte est fait plutôt faire pour le print ou pour le web. Là je vais m'en moquer un petit peu, ici c'est pas très important par rapport à ce que je vais vous montrer. Juste pour le rappel, quand vous faites un nouveau document, il vient à partir d'un profil. Okay, donc ce profil, vous allez pouvoir créer votre propre profil, par exemple carte, qui embarquera tout ce dont vous avez besoin pour créer une carte, ou vous pourrez plus simplement aussi créer un modèle qui vous permettra de ne pas avoir à refaire tout le setup que je vais faire pour vous. Donc là, ça va être ma carte, tout simplement de démo. Voilà. Ok, donc ici, on va regarder, donc je vais fermer ce document qui n'a plus besoin d'être ici. Je vais zoomer un petit peu. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un crayon, et on va d'abord faire un petit test. Donc déjà, je vais essayer de voir quelles sont, par rapport à la taille de mon document, quelles sont la taille des routes principales et des routes secondaires que je vais vouloir avoir. Donc pour ça, on va ouvrir le panneau Aspect, qui se trouve dans le menu Fenêtre Aspect, ici, qui est le panneau le plus important par rapport à tout ce qu'on va faire. J'aime bien toujours rappeler que pour moi, un tracé est une sorte c'est comme le corps, enfin le corps d'une personne, et que les contours et les fonds, ce sont des habits, mais des habits qui sont élastiques, qui vont pouvoir suivre le corps, même s'il évolue, même s'il grossit un peu, même s'il maigrit, vous voyez, et donc ça va suivre. Mais si on prend cette analogie du corps, qui n'est pas parfaite, mais qui a au moins cette idée, c'est on va pouvoir mettre plusieurs vêtements dessus. Par exemple, ici, vous voyez, je vais pouvoir mettre un autre contour. Donc je vais mettre un deuxième contour, je vais changer sa couleur. Pour l'instant, on ne va pas avoir grand chose, tout simplement parce qu'ils ont la même épaisseur. Et si je baisse l'épaisseur, vous voyez que ici, automatiquement, je m'aperçois que je vais avoir une route. Ok, je vais avoir le look d'une route, surtout si je prends une couleur un petit peu plus, voilà, un petit peu plus route, comme vous voyez ici. Donc, on va pouvoir mettre autant de contours qu'on veut, et encore une fois, ces contours vont suivre en fait l'évolution de ce corps dans l'espace. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut savoir. On peut mettre plusieurs fonds aussi, ce ne sera pas notre cas là dans la carte routière, je vous laisserai voir. N'oubliez pas aussi que vous avez pas mal dans les styles graphiques, donc ce que vous faites ici peuvent être mémorisés en style graphique, donc c'est ça effectivement un style graphique, et vous avez tout un tas de bibliothèques d'exemples, comme ça vous pourrez regarder la décomposition des aspects appliqués par exemple à tout un tas d'effets qui sont disponibles ici, et vous pouvez créer les vôtres qui apparaîtront ici aussi. Donc voilà, ça c'est juste des petits rappels.
Vous irez voir tout un tas de formations, dont celle de Jérôme Barry, par exemple sur Video to Brain, si vous voulez en voir un petit peu plus là-dessus. Là, le but, c'est la cartographie. Donc, maintenant que j'ai ça, comment je vais pouvoir gérer ici eh bien, les chevauchements? Moi, j'aimerais qu'il y ait un contour sur l'ensemble. Alors, on va se rapprocher. Donc déjà, je vais créer un style graphique ici. Donc, je vais d'abord, pomme majuscule A, on va beaucoup s'en servir pour désélectionner, pour être sûr de ne pas changer le style sur lequel on est. Et puis là, on va supprimer tous les styles qui sont là par défaut. Et on va juste garder ce style-là, ce style graphique par défaut, qu'on modifiera. D'ailleurs, ici, vous voyez, donc si j'appuie sur D par défaut, ça appelle ce style graphique que je ne peux pas supprimer, qui est le style graphique par défaut. Donc moi, j'ai tendance à faire, quand je vais faire de la cartographie, on va le voir pourquoi tout à l'heure, à venir ici, demander aucun fond, aucune couleur. Par contre, vous voyez qu'il a désélectionné ce style graphique, ça veut dire que c'est plus dessus. Si je rappuie sur D, boum, il va revenir. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est quand j'appuie sur D, revenir à rien, ici. Donc ça, c'est extrêmement important, excusez-moi, c'était là que je voulais. Voilà. Et donc pour ça, vous allez prendre simplement votre aspect, qui n'a rien, maintenant, et on va prendre la vignette, et on va venir glisser avec la touche Alt enfoncée, on va venir glisser sur le style. Par défaut, si je ne mets pas Alt, il me propose de mettre à côté. Si je fais Alt, il va remplacer. Ce qui fait que maintenant, si je prends par exemple, je sélectionne cet élément-là qui a le style que l'on vient de créer tout à l'heure, et que j'appuie sur la touche D ou sur ce petit icône, eh bien il revient en non-couleur. Donc par défaut, maintenant, c'est non-couleur. Donc voilà, donc ça c'est assez important parce que c'est très pratique par rapport à la suite, à la complexité de ce qui pourrait devenir complexe si on ne faisait pas ça. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un style, j'appuie sur Alt pour pouvoir le nommer, et je vais l'appeler route, et on va l'appeler, alors on va dire ça c'est des petites routes, donc je vais l'appeler 3, le 1 ça sera les autoroutes, après à vous de les nommer comme vous voulez. Donc on va dire route 3, excusez-moi. Voilà, on va faire 3 niveaux de route ici. Voilà, on modifiera après. Donc maintenant, si je veux travailler sur les deux et les intersections, comment je vais pouvoir faire ça? Eh bien, on pourrait se dire, je vais sélectionner tout ça. Alors on va cacher pour l'instant ce contour-là, c'est l'avantage aussi des aspects, c'est de pouvoir cacher, comme on le voit ici. Ici, et j'aimerais peut-être mettre un contour sur l'ensemble. Donc pour pouvoir faire ça, la première méthode à laquelle on pourrait penser, c'est de venir simplement grouper les éléments. Alors j'ouvre ici, ils sont dans un calque qui s'appelle calque 1, et ils ne sont pas groupés. Si je les groupe, je vais avoir la possibilité de cibler ici, comme vous le voyez. Alors il y a une chose qui est assez méconnue, qui est souvent confondue, c'est que vous avez la possibilité ici de sélectionner un élément, comme vous le voyez, ici, sur un calque, un groupe ou un autre élément, et vous voyez qu'il y a à côté une cible. En fait, il n'y a pas besoin de cliquer, souvent beaucoup de gens confondent le fait de sélectionner en cliquant sur ce rond-là, alors que la sélection, normalement, elle va plutôt se faire en cliquant à côté, dans la zone de droite ici, illustration sélectionnée. Pourquoi ça? Parce que simplement, lorsque je vais avoir un élément, surtout un élément indépendant, il est forcément ciblé, c'est-à-dire que son aspect, il a forcément un aspect de base, donc il est forcément ciblé. Mais un calque n'est pas forcément ciblé. Ici, je sélectionne tout ce qui est à l'intérieur. Ici, regardez bien, je viens de cibler calque, hein, regardez bien ce qui se passe à chaque fois. Donc par défaut, ici, vous voyez que c'est le tracé qui s'appelle là. Si celui-ci s'appelle Toto, je vais venir cibler un tracé quand même, il n'y a pas de nom. Par contre, là, je vais cibler le groupe, ou je vais cibler ici le calque. Donc vous voyez, il y avait quand même une petite différence ici, hein, entre cibler groupe, et si je sélectionne, par exemple ici, juste le calque, on voit bien que c'est le groupe qui est sélectionné, mais lui n'est pas ciblé, et si je clique ici, il est ciblé. C'est un peu complexe, mais vous pouvez voir ici. Donc ciblé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant toute mise en forme, ajout de contours, de fond, etc. et d'effets, va se situer au niveau du calque et non pas au niveau de l'objet. Et donc il va impacter, si je mets un effet, il va s'impacter sur l'ensemble. Par exemple ici, ce que je vais vouloir mettre, c'est un contour sur l'ensemble de ce groupe. Alors on va se concentrer sur le groupe pour l'instant, on reviendra sur le niveau du calque, ce qui sera là où on mettra les éléments. Mais juste pour vous montrer le concept, ici sur ce groupe. Donc je viens ici ajouter un contour à cet élément. Là vous voyez que ce contour a bien été positionné. Si je veux, regardez bien ici, j'ai marqué contenu. Il est venu se mettre par-dessus le contenu qui est à l'intérieur, c'est-à-dire ces 3 tracés. Si maintenant je prends ce contour et je le mets en dessous, il passe bien en dessous. Et donc si je viens ici travailler, on va pouvoir ici mettre un contour sur l'ensemble. Le petit problème, il va arriver si je viens par exemple juste sur ce tracé-là, et je viens maintenant augmenter en fait.
Eh bien, ici, vous voyez bien que l'épaisseur de contour qui est au niveau ici du groupe, hein, encore une fois ici il est désactivé, l'épaisseur de contour eh bien, ne va pas suivre. Moi ce que j'aimerais c'est que cette épaisseur soit relative à ce que je suis en train de faire. Donc pour ça il va falloir user d'une astuce. Quelle astuce on va utiliser? Eh bien tout simplement ici, on va demander sur les contours, donc dans le style principal, avant même de le cibler à quoi que ce soit, on va demander au style de venir ici, je vais passer par le haut parce que ça sera hors de mon écran sinon, on peut passer par le petit FX du panneau aspect, mais on va passer par ici pour que ça soit dans l'enregistrement. Eh bien vous allez demander au niveau du tracé de faire vectoriser le contour. Qu'est-ce que ça veut dire vectoriser le contour? Vous le voyez tout de suite. Il va considérer maintenant au niveau supérieur, pas à son niveau ici, mais au niveau supérieur quand il est mis dans un groupe, quand ce tracé est mis dans un groupe ou quand il est mis sur un calque qui aura un effet, il va être considéré comme étant vectorisé, comme étant un fond et non pas un contour. Et donc automatiquement, eh bien, le contour va venir s'appliquer dessus. Donc ça, c'est une propriété super intéressante. Donc si maintenant je viens ici, on va faire exactement la même chose plutôt sur ce tracé-là. Je vais venir lui dire effet, je vais venir lui dire tracer, vectoriser le contour, et boum, vous voyez qu'automatiquement ça fonctionne. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller, excusez-moi, ici, hop là, je vais aller lui dire que maintenant, cet habillage que l'on voit ici, eh bien c'est ce que je veux comme nouveau tracé. Donc je prends, alors attendez, hop là, je prends, avec la touche Alt enfoncée, je remplace. Voilà, donc maintenant, si je reprends les autres, si je reprends ici, je vais pouvoir venir homogénéiser, et maintenant j'ai un petit problème ici, c'est ce débord hein, que l'on voit ici, c'est trop grand. Donc maintenant je reviens au niveau de mon groupe, et là je vais lui redonner une valeur raisonnable, parce que de toute façon, maintenant ce contour est relatif par rapport à la forme qui est sélectionnée. Donc si je reviens par exemple sur Toto, et que je demande d'aller plus gros, vous voyez que j'aurai toujours le même contour autour de l'ensemble. Donc c'est cette propriété-là qui va nous intéresser quand on va travailler eh bien, dans Illustrator pour faire de la cartographie. Ici, ce qui déborde, c'est pas grave, parce que si on revient ici, toutes les routes en fait qui débordent finissent ici à l'extérieur, et j'ai un masque d'écrêtage qui vient couper les éléments. Hein. Donc maintenant, rien ne vous empêchera de créer une route qui aura une fin, genre une rue sans issue, etc. Mais ça sera d'autres petites astuces pour ça que je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, donc je fais un petit break, pareil pour pouvoir tousser tout simplement, et à tout de suite, pour vous ça sera transparent. Ok, désolé, même si ça s'est pas entendu, j'ai beaucoup toussé. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que là je vais faire une route secondaire par exemple, donc cette taille-là elle est pas mal. Donc pour les routes secondaires, je vais me servir de ce modèle. J'ai absolument pas besoin du contour là en interne, je pourrais peut-être quand même le régler, hein, pour pouvoir, pour tout à l'heure, mais on le rajoutera, vous inquiétez pas, voilà. Donc ce que je vais faire c'est ça, et je vais définir ça comme étant la route 2, hein, vu que, voilà. Donc, je vais appeler ça donc route et puis 0,2, et par sémantise on va faire ça, voilà, donc ça serait mes routes 0,2, et si je veux faire maintenant une autre route, on va venir ici, on va venir faire quelque chose de, allez on va dire 40, et puis ce que je vais faire, c'est que je vais mettre au milieu peut-être, allez un contour, un autre contour, je vais dire par exemple ici, et puis à l'intérieur ce contour va être noir, ou va être autrement, on va voir, et puis on va venir travailler ici, hop, voilà, et puis peut-être mettre un petit contour qui va être en pointillé ici, voilà. Donc imaginons que ça représente mes autoroutes. Ici, je vais pouvoir faire Alt, et puis je vais pouvoir faire coller et 1. Donc voilà, 1. Donc là, j'ai juste fait les templates en fait de mes 3 tailles de route. Donc si je reviens par exemple sur celle-ci, voilà. Excusez-moi, c'était celle-ci, c'était celui-ci. Voilà, on a 3 tailles différentes de routes. Okay, si on regarde bien ici ce qui s'est passé, j'ai bien dissocié ici les routes, les autoroutes, les départementales et les petites routes qui vont pouvoir se croiser aller dans l'une, des tracés, des chemins de fer qui se trouvent, comme vous pouvez le voir, complètement en dessous, pareil pour les rivières, pareil pour les lacs,
ici, parce que par définition, ils vont passer généralement en dessous des routes, si une route passe par-dessus, enfin normalement il y a un pont, hein, tout simplement. Donc tout ce qui est rivière, lac, mer, verdure se trouve en dessous, c'est des calques tout à fait normales, sur lequel j'ai simplement appliqué un contour ici, qui est un contour de motif, une forme de motif qui a été créée de cette manière-là. Ok, donc vous voyez c'est assez simple, donc j'ai mis deux traits, et ils se répètent et ça fait simplement mes rails. Donc j'aurais pu faire plus complexe, j'aurais pu mettre une fin pour quand le train s'arrête, vous voyez, mettre un petit pilier d'arrêt. Mais bon, là je me suis pas embêté, c'était juste pour le concept ici. Si on regarde les rivières en ciblant eh bien, les rivières, on voit que c'est bel et bien un contour de base avec une couleur. Pareil pour les lacs, c'est un fond, et pareil pour les verdures. Donc rien d'extraordinaire ici. Donc on va se concentrer juste sur cette structure-là, qui est importante, pour bien comprendre. Donc là, maintenant que j'ai mes styles, j'ai plus forcément besoin ici de ces tracés. Je vais sortir du mode isolation, sur lequel j'étais rentré par erreur, et on va venir supprimer ici. Donc je vais créer d'abord un calque qu'on va appeler route. Donc on avait route 3, on va créer un autre calque ici, excusez-moi, qu'on va appeler route 2, et puis un autre calque qu'on va appeler route 1. Voilà, on va créer par-dessus un autre calque qui va s'appeler, eh bien, simplement route. Alors on va mettre route avec un S en majuscule, comme ça je saurai que c'est le calque où il y a toutes les routes. Maintenant, je vais pouvoir faire des sous-calques, simplement en sélectionnant mes calques et en les glissant dedans. Voilà, ici, ça fait des sous-calques. Alors j'aurais pu créer un sous-calque en cliquant simplement ici, en cliquant sur route principale, et en ajoutant, ça m'aurait rajouté un calque à l'intérieur. Il s'agit bien, comme vous pouvez le voir, il y a des couleurs associées. Il s'agit bien d'un calque à l'intérieur d'un calque. C'est extrêmement important. Si je vous montre simplement ici, je vais faire ceci. Si je groupe ici, il s'agit bien d'un groupe. Okay, là, je suis sur un calque, c'est pas tout à fait pareil. Si je viens me mettre sur un calque et que je dessine, cet élément se met dessus automatiquement. Je désélectionne, je viens sur un autre, ça se met automatiquement ici. Maintenant, si je sélectionne cet élément-là et que je crée, ou celui-là, celui du bas, et que je crée ici, même en faisant ça, il va me mettre toujours, il va le cumuler, il va cumuler les tracés dans un calque. Donc un calque, il va empiler les éléments dans un calque, ici, et par défaut, il mettra au-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand je clique sur route, eh bien, que automatiquement le trait s'héberge sur route. Pourquoi? Parce que je vais attribuer au sous-calque route, eh bien, des comportements, ici, graphiques. Donc ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir cliquer, et simplement le fait de cliquer sur route 1, automatiquement mon tracé, n'oublions pas qu'il va être en D, c'est-à-dire qu'il n'aura ni couleur de fond ni couleur de contour, prendra l'effet, le style graphique qui est appliqué eh bien, à ce calque par défaut. Et si je change eh bien, cet objet de calque, là c'est pas encore réglé, eh bien, il changera de propriété rien qu'en simplement en changeant le tracé qui lui-même ne comporte pas d'aspect de base. Okay, donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer ici. Donc maintenant, volontairement, moi je commence toujours à vide, à faire ça, et je vais venir du coup cibler route 1, et je vais venir mettre route 1 dessus. Je viens cibler route 2, et je me mets sur route 2. Je viens cibler ici, voilà, route 3, et je me mets sur route 3. Maintenant on va tester que tout fonctionne, j'appuie sur D pour être sûr de revenir à 0, hop là, excusez-moi, je me suis trompé, hop là, et on va revenir ici, voilà, on va recibler lui ici par exemple. Donc voilà, maintenant si j'appuie sur D, donc on revient à 0, et si je viens cliquer juste sur route 3, eh bien cette route de cette taille là, sur route 2 plus long, et sur route 3, c'est bon. Donc j'ai bel et bien ici associé les styles à mes différents éléments. Donc ça, c'est la première chose ici. Maintenant, je vais associer à route lui-même eh bien, un contour. Donc je vais désélectionner pour être sûr de ne pas cibler un des éléments par défaut. Je vais me mettre ici et cibler bien ici cet élément. On s'assure bien que ça soit marqué calque ici. À partir de ce moment-là, je vais venir mettre mon fameux contour ici. N'oublions pas ce qu'on a dit tout à l'heure. Pour l'instant, qu'est-ce que l'on voit ici? On voit qu'il ajoute un contour à l'ensemble des éléments qui sont à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ce contour n'est pas en dessous du contenu, il est au-dessus. Boum. Là, maintenant, je me retrouve bien avec ce qui m'intéresse. Je vais avoir la possibilité maintenant de pousser un petit peu, donc à moi de choisir la taille de contour que je veux. Là, on va rester sur, allez, on va se mettre sur 5. Voilà. Et pour toujours une question de pratique, je vais venir ici avec la touche Alt, renommer, et ça, je vais mettre contour global.
ou contour route. Voilà, comme ça je sais que c'est le contour qui sont sur les routes. Voilà, j'essaye toujours d'avoir les noms communs, comme ça on verra, c'est plus simple pour moi de visualiser ici. Voilà, maintenant ça c'est déjà pas mal. Et bien, donc ça c'est simplement pour être sûr que les routes que je vais tracer vont pouvoir bien facilement passer de l'un à l'autre. Maintenant, comment on va faire pour faire passer un bout de route d'un côté ou de l'autre? On verra ça dans quelques instants. Alors, juste pour revenir quand même malgré tout, je le disais tout à l'heure, je viens par exemple ici, je reviens sur celle-ci par exemple, et on va aller ici. Donc moi ce que j'aimerais, c'est que, là, avec Alt, je viens sur l'outil arrondi, c'est pour juste arrondir un petit peu cet élément. Si je reviens ici, hop là, on va faire pareil, on va aller sur des routes, voilà, on va aller ici, et on va aller ici, ici, et puis après, libre à moi de venir rajouter des routes, hop là, et ainsi de suite. Moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est que ça vienne se couper automatiquement ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir créer un calque au-dessus. Voilà, donc ce calque-là n'aura pour but, hein, si on regarde ici, hein, comme vous avez vu, j'ai bel et bien mon plan qui est à l'intérieur. Donc tout un tas de calques, hein, ça c'est Picto c'est un calque, texte c'est un calque, tout ceci ce sont des calques et des sous-calques. Hein. Eh bien je vais venir faire exactement la même chose. Donc je vais appeler ça plan, ici, et je vais mettre route dedans. Encore une fois, ça devient un sous-calque et des sous-sous-calques, ici tout simplement. Maintenant, je me mets ici, je m'assure d'avoir tout sélectionné avec majuscule A, et je viens chercher l'outil rectangle. Sur mon outil rectangle, je vais venir faire mon intersection ici, je vais venir travailler de cette manière-là, voilà. Je pourrais très bien m'amuser à mettre un contour hein, pour mon bord de carte, en essayant de le mettre plutôt en intérieur ici, voilà. Et puis maintenant, je vais pouvoir m'amuser à dire au niveau du calque, hein, en ayant bien sélectionné le calque ici, c'est très important, de venir faire ici, de créer un masque d'écrêtage. Alors c'est à l'extérieur, mais vous cherchez créer un masque d'écrêtage. Donc du moment où je fais ça, je vais bel et bien avoir ici les éléments qui vont se placer à l'intérieur. Ici. Donc ça va bien masquer tout ce qui est à l'extérieur ici. Maintenant, je peux verrouiller cet élément-là, voire même je peux prendre ce masque et le mettre en dessous pour être sûr qu'il ne me gêne pas, qu'il ne soit pas sélectionné par erreur. D'ailleurs, ce qui m'intéresse, excusez-moi, c'est pas ici. J'ai tendance plutôt à faire ça pour éviter qu'il se mette à l'intérieur. Voilà. Donc on va le mettre en dessous, comme ça il ne va pas me gêner, mais il sert bien de masque. Ici, il fallait qu'il soit au-dessus pour pouvoir servir, mais voilà comment ça va marcher. Donc maintenant, je pourrais très bien aussi revenir. Hein. Ici, je me suis trompé, ça dépend de la méthode de création. Mais ici, je peux très bien faire un cadre, voilà, qui va correspondre à mon cadre global, que je vais mettre au-dessous, ici, et auquel je vais mettre ce coup-ci ce fameux contour, désolé pour le petit cafouillage, en intérieur, ici, voilà, qui me permettra de faire eh bien, mon bloc, le bloc de ma map, si je le désire. Donc voilà un petit peu ce qu'on va pouvoir faire ici, voilà. Et puis lui aussi, pareil, je vais venir le verrouiller, c'est ma bordure, c'est mon cadre. Donc voilà un petit peu la méthode. Bon, je peux zoomer hein, pour être un petit peu plus rigolo là-dessus. Maintenant, encore une fois, libre à vous de créer un autre calque que je vais mettre ici, que je vais appeler par exemple rivière. Ouais, je vais prendre les lacs, on va faire les lacs parce que vous avez compris, les rivières c'est assez simple. C'est exactement la même chose que ce qu'on a fait ici, hein, en changeant la couleur. Pour les lacs, ça sera pareil, je vais peut-être sélectionner ici une autre couleur. Voilà, imaginons, voilà, je sais pas, voilà, hop. Ceci, on va venir dire sans couleur ici, et puis ceci, je vais l'appeler tout simplement lac. Donc voilà, donc ça c'est les lacs. Donc maintenant je vais attribuer à ce calque lac. Encore une fois, je le fais toujours à vide pour éviter de mal cibler, de cibler un tracé au lieu de cibler le truc. Voilà. Donc là, du moment où j'ai ce petit effet grisé à l'intérieur, c'est que l'effet est bien dessus. D'ailleurs, vous pouvez le vérifier encore une fois à tout moment en cliquant ici. Ce qui fait que maintenant, si j'appuie sur N pour avoir mon crayon, D pour être sûr d'avoir aucun contour de fond, aucun contour, excusez-moi, n'oublions pas de le faire, hop là, ici, de venir ici travailler sur... Excusez-moi, je vais venir travailler ici, revenir ici. Il y a des fois, on garde sélectionner. Hein. Vous voyez, la cible, c'est extrêmement important. Ici, je venais de cibler pour attribuer.
Et là, comme je reste ici, même si je fais ceci, vous voyez, la cible elle est toujours là. Donc parfois c'est mieux de sélectionner quelque chose, et ensuite on revient ici, il n'y a rien, on reclique, comme ça je suis sûr que la cible n'est pas activée. Hein. Donc c'est ça que je veux éviter ici. Sinon vous pouvez aussi appuyer sur commande et clic pour désactiver la cible. Okay, donc différentes manières. Si la cible est activée et que vous voulez enlever la couleur ici, eh bien soit vous faites ici pour sélectionner autre chose et vous resélectionnez le vide, soit vous faites commande, clic sur la cible. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, maintenant si je fais D, je réinitialise ça mais pas la couleur de mon lac, et je vais pouvoir fermer lac. Avec Alt, ça va se fermer automatiquement. Et avec Alt, d'ailleurs, mon outil crayon passe en outil arrondi, donc je vais pouvoir, à la rigueur, corriger les arrondis qui sont ici. Donc voilà un petit peu les éléments que je voulais vous montrer par rapport à ça, ici. Maintenant, comment je fais passer une route au-dessus et en dessous? Eh bien, on va créer au-dessus de route un calque qui s'appellera dessus, ou R pour route dessus. Voilà, ici. Donc, d'ailleurs, on va appeler un autre calque qui va s'appeler dessus, dans lequel je vais faire ici. D'ailleurs, on va l'appeler tout simplement, excusez-moi, route 1, route 2 et route 3. La même chose, ici, je vais juste les mettre dans le bon ordre, voilà, par ordre d'importance. Donc ici, dans dessus, même principe. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir appliquer bien, aussi des réglages. Donc à la base ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir créer, on va venir supprimer tout ceci, juste voilà, on va cacher tout ceci dans un premier temps. Et puis je vais venir, avec un outil crayon, sur lui par exemple, appliquer ces éléments. Je viens en faire un autre, j'applique celui-ci, je viens en faire un autre, j'applique celui-ci, et à la rigueur, je peux afficher celui-ci pour voir. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir travailler, je vais venir rajouter à ce contour-là un contour, et bien comme on l'avait vu par exemple de 22. Alors ici, voilà, je m'arrange pour avoir la même taille, on n'est pas sur la même couleur là, mais bon, c'est pas très grave, je pourrais changer, normalement j'applique des couleurs qui sont en couleur globale, et je m'arrange d'être sûr que ce soit la même couleur globale qui soit utilisée ici pour le noir, ici pour le bleu, etc. L'avantage des couleurs globales, hein, juste pour le rappel, c'est de pouvoir changer la couleur et que ça s'impacte partout où cette couleur est appliquée. Hein, donc ça c'est juste pour le rappel. Donc ça c'est ce que j'aurais dû faire, hein, pour être honnête. Ici j'aurais dû travailler et appliquer une couleur globale et n'appliquer que ces couleurs-là dans mes styles. On peut se remodifier, mais il vaut mieux le faire avant. Donc voilà, donc ça je vais l'appeler, je vais venir faire ici, ça s'appelait donc route 03, je vais l'appeler bien route 03, et vous voyez, et je vais l'appeler dessus. Voilà, donc on va faire pareil ici pour les routes 02. Donc je vais venir rajouter, alors Alt et je duplique pour faire un contour, je vais venir chercher du coup le même contour. Ici, je vais venir aussi 1, 2, 3, 4, normalement c'était à peu près 4, voilà, pixels, et puis je vais venir l'appeler, bien vous l'avez compris, route 02 dessus, voilà, et puis on va faire pareil avec l'autoroute, on va faire OK. Ici, je suis plus en relatif, hein, je suis en absolu, comme vous pouvez le voir, pour ces raccords, et ici. Voilà. Alors je crois que j'étais à 5 de plus. Donc voilà, je fais Alt, V, 1 et dessus. Donc à partir de ce moment-là, j'ai bien des copies, et cette fois-ci, ces copies ont bien des dessus. Donc je viens sélectionner ces tracés, et au revoir. Maintenant, alors je peux remettre mon masque, ici, je peux remettre mon cadre. Maintenant, ce que je vais vouloir, eh bien, c'est sur les calques dessus route 1, eh bien, venir mettre route 1 dessus. Sur route 2 qui se trouve en dessus, je vais vouloir mettre, bien entendu, vous l'avez compris, route 2 dessus, et sur route 3 dessus, je vais vouloir mettre ici. Donc ça veut dire maintenant que lorsque je vais avoir besoin de faire passer, par exemple, eh bien cette petite route, on va la faire passer par-dessus, alors je vais cacher ça tout pour l'instant, je viens prendre ici,
Si j'ai un point, par exemple, qui se trouvait ici, vous sélectionnez le point. Si vous n'avez pas de point, vous sélectionnez le tracé. Et il va copier, je vais faire un copier, tout simplement, il va copier la section entre les deux points ici. Okay, si vous avez cliqué entre deux points, le copier va prendre ça. Si vous cliquez sur le point, il va copier les deux segments qui sont de part et d'autre. Donc ici, je copie que ce segment-là. Je fais commande C, CTRL C sur PC, CTRL F. Vous voyez bien qu'il n'a pas de couleur. Je prends maintenant le petit carré qui représente, en fait, alors d'ici ou d'ici, qui représente la sélection que j'ai, et je vais le glisser ici sur 3. Boum. Hein, concrètement, voilà ce qui se passe. Je suis juste venu créer une section ici. Maintenant, si j'avais voulu, par exemple maintenant, si je voulais passer, passer par-dessus ici l'autoroute, eh bien même principe, je sélectionne, alors là on va prendre plutôt le point, vous l'aurez compris, parce que là du coup il va prendre ce qui est avant, ce qui est après, pomme C, pomme F, et je glisse ça sur route. Voilà. Et automatiquement, je vais avoir mes éléments qui coïncident comme il faut. Ici, j'aimerais mettre peut-être un rond-point. Eh bien, pas de souci. Je reviens. Peut-être le rond-point, il va être de la même taille que les routes 2. Alors, je viens sur route 2. Je viens chercher un cercle. Et je viens faire ceci. Maintenant, bien entendu, vous l'aurez compris, pour éviter que ça passe à l'intérieur, eh bien là, je reviens à l'intérieur ici, par exemple, et je viens simplement supprimer une partie ici qui est à l'intérieur. Donc je viens sélectionner ceci, je supprime. Même principe pour lui, je viens rajouter des points Z. Ici pour lui, je viens rajouter un point là, je viens rajouter un point à l'intérieur et je sélectionne et je supprime. Voilà, à partir de maintenant, vous avez votre carte qui est éditable, qui est facilement transposable. Alors ici, je suis un petit peu plus gros, tout simplement, on a une impression petite parce que je n'avais pas mis la même couleur de noir ici sur mes styles, donc on va corriger ça tout de suite. Si je viens sur le style qui était ici, qui était le style principal ici, contour, eh bien je m'aperçois que c'était pas la bonne couleur, je réapplique la bonne couleur, et je viens prendre cet aspect et le glisser avec la touche Alt enfoncée dessus, et il va reprendre automatiquement ce qui se passe. Ici c'est de l'anti-aliasing, c'est purement optique, vous n'aurez pas de problème à l'impression avec cette méthode. Donc voilà, maintenant libre à vous aussi de créer un calque par-dessus qui va être un calque pour vos textes. N'oubliez pas que vous avez des styles de paragraphes, des styles de caractères pour gérer tout ça. Hein, donc comme moi je l'avais ici. Donc tous mes textes, ici même principe, j'ai mis les villes sur un calque ville, j'ai mis les noms de route sur un nom de route, et ainsi de suite. Maintenant, vous pouvez aussi décaler les contours pour que ça suive. Après, c'est des questions de méthodes différentes. Autre chose aussi, souvent on a des petits symboles ici, comme vous voyez. Moi, ces symboles, voilà, sur les routes, il y a effectivement là, parking ou autre espace de détente. Ces symboles, pour moi, viennent de vrais symboles ici. Le gros avantage de ça, n'oubliez pas, c'est qu'on a la possibilité, lorsque l'on a des symboles, eh bien, de venir sélectionner celui-ci, dire bah non, je dois changer en fait tous les symboles ici, qui sont des. Alors vous voyez, j'en ai quelques-uns ici. D'ailleurs, au passage, celui-ci, je vais le grossir pour vous montrer quelque chose. Voilà, je vais même faire une rotation. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Hop là. Hop. Excusez-moi, c'est un petit bug utilisateur. Voilà, voilà, juste histoire de vous montrer quelque chose. Donc maintenant, si je sélectionne ce symbole, tout c'est exactement, on appelle ça des instances, comme vous pouvez le voir ici. Eh bien, ce sont des instances du même et unique symbole que l'on va retrouver ici. D'ailleurs, il est entouré comme vous le voyez. Donc maintenant, si vous faites ceci, et qu'on vous dit, mais non, en fait, détente, c'est plutôt ça, imaginons que ça soit celui-ci, soit en couleur ou pas, d'ailleurs, on s'en moque, vous allez dans Sélection, Identique, instance de symbole. Et là, il va sélectionner tous les symboles qui sont des enfants de celui-ci, et vous allez avoir d'ici, du coup, remplacement de symbole. Et on va pouvoir lui dire, bah non, en fait, c'est celui-là que je veux. Quelle que soit sa taille, sa mise à l'échelle, sa rotation, toutes les instances vont être remplacées en gardant lieu et place de ces éléments. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Ici, vous avez tout un tas encore d'éléments que vous pouvez travailler. Donc voilà pour une découverte de cette méthode. Il faut jouer avec, il faut créer votre propre structure de calque, votre propre élément. Vous voyez ici que pour les rails, eh bien j'ai rajouté, si on regarde un petit peu, j'ai rajouté sur, excusez-moi, si je viens sur le calque rail, j'ai rajouté en dessous eh bien, un contour pour que ça puisse passer par-dessus sans que ça parasite les rails qui se trouvent en dessous. Eh bien, je suis venu rajouter un contour et un autre contour ici pour éviter d'avoir
cette redondance ici d'éléments. J'aurais pu mettre une fin d'ailleurs ici, j'aurais pu gérer avec encore une fois avec comment dire, des formes de motifs. J'aurais pu gérer un début et une fin pour faire vraiment la finition voilà, comment dire, de rail. J'aurais pu tout faire du coup avec un seul forme de motif pour faire l'ensemble. Donc ça c'est à vous de voir, ça dépend de votre méthode, ça dépend des cartes que vous voulez faire. Mais voilà un moyen assez simple de venir être le maximum possible éditable sans avoir besoin de tout refaire et puis en étant très propre. On n'a pas besoin de jouer avec des modes de fusion, on n'a pas besoin de jouer avec tout un tas d'autres choses qui peuvent être compliquées si on ne sait pas bien gérer ensuite tout ce qui est aplatissement et tout ce qui est décomposition. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des commentaires, n'hésitez pas non plus à enrichir. Si vous avez des petites astuces en plus qui me permettraient d'améliorer ma méthode, je suis toujours preneur. N'hésitez jamais. Voilà, merci, à plus.